Merci d'être sur la télévision. La barre est pour suivre le journal de ce jour, lundi 30 août 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a dans son discours d'investiture le 2 avril dernier annoncé la création des internats pour les jeunes filles scolarisées sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, ce projet est en cours d'être concrétisé avec les premières infrastructures en phase de finition à Kélé, notamment dans la région de Zander. Une initiative appréciée diversement par les syndicats du secteur, mais aussi par les parents d'élèves dans ce reportage signé Asma Ousseidou et Halidou Bourema. Renforcer davantage la scolarisation de la jeune fille et surtout son maintien à l'école, notamment en milieu rural, afin de réduire considérablement les mariages précoces des jeunes filles. Tel est l'objet de cette initiative du président de la République à travers la création de l'internat qui vient de voir le jour à Kélé dans la région de Zinder et qui couvrira à terme l'ensemble des régions du Niger avec une centaine d'internats en début 2022. Chose appréciée diversement par les acteurs de l'éducation. C'est une bonne chose d'avoir les internats s'il peut y avoir toutes les garanties qui entourent en tout cas ces internats. D'abord, il faut vous dire que c'est des internats qui vont regrouper des jeunes filles qui viennent de plusieurs contrées. Ça, c'est un. Deuxièmement, quelle garantie on nous donne que ces enfants-là seront sécurisés dans ces internats, parce qu'on parle de jeunes filles pour qu'on ne puisse pas, en tout cas, propager dans notre pays certains vices que nous sommes en train de voir, notamment lorsque des jeunes filles se retrouvent entre elles à partir de 13 ans jusqu'à 17 ans, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui, on a toutes les garanties que ces filles-là vont être correctes dans leur gestion? À mon humble avis, moi, je pense que ce qui pourrait plus nous arranger, c'est que les jeunes filles qui viennent des classes, n'est-ce pas, de CM2, qui vont faire pour la première fois les 6e, si on arrive à faire ces collèges ruraux, là où on doit implanter les internats, au lieu et place des internats, je dis bien, ça c'est mon avis personnel, c'est de faire en sorte qu'on trouve des tuteurs à ces jeunes filles-là, eh bien, elles vont être en contact dans des familles, elles ne vont pas être loin des familles, elles seront surveillées par ces familles-là, et que l'argent qu'on utilise ou qu'on va utiliser pour entretenir l'internat, parce que quand on parle d'internat, il faut voir les conditions de toutes les conditions, n'est-ce pas, y compris l'hébergement, la restauration, tout. Moi, je me dis que rien que ce qu'on peut affecter pour la restauration, on peut diviser ça dans ces villages-là, là où c'est implanté, pour que des vieilles femmes qui sont là, qui sont prêtes en tout cas à accueillir ces jeunes filles-là, puissent être les tutrices de ces filles-là. Et là, voyez-vous qu'on peut régler ou on peut amoindrir en tout cas beaucoup de dégâts que ces internats-là donnent. C'est vraiment un ouf de soulagement si on arrive à faire ça, parce que ça va réduire, je vous dis tantôt, beaucoup de problèmes. Le problème de mariage précoce, le problème d'abandon de ces filles-là, parce que des fois elles abandonnent parce qu'elles n'ont pas là où elles sont prises en charge. C'est pourquoi elles abandonnent. Maintenant, si c'est fait et si c'est bien surveillé, et si la sensibilisation passe, je pense que ça sera une bonne chose. Mais sinon, ça sera vraiment un échec total parce que les parents peuvent bouder ces vastes programmes-là. Il faut beaucoup de sensibilisation pour que les parents acceptent cette procédure-là, cette démarche. Elle est saluée également par les parents d'élèves. Je trouve que c'est une bonne initiative. Si vraiment il y aura la suivi et la continuité, nous trouvons ça très louable parce que ça permettra à beaucoup de jeunes filles de mieux réussir leur scolarité. Si vraiment toutes les commodités sont remplies. Ça sera une bonne chose pour les jeunes filles. Pas que ce soit seulement les jeunes filles de haute personnalité, mais si c'est pour les jeunes filles, vraiment des enfants de pauvres, c'est bon. Je n'ai jamais vu ça et j'apprécie ça très bien. C'est une bonne chose pour le pays. À rappel, 144 jeunes filles admises en classe de 6e sont concernées pour cette première phase. Elles seront hébergées, nourries et étudieront dans cet internat. C'est pourquoi l'État doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin de veiller à la bonne marche de ce projet. Le syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, a un nouveau bureau exécutif national avec à sa tête Doubou Yahya comme nouveau secrétaire général. Il remplace ainsi Nuhu Boubacar après avoir passé 2 mandats à la tête de cette structure au terme des travaux du 10e congrès statutaire tenu le 28 et le 29 août ici même à Niamey. Précision avec Ismaël Moumouni et Cheb Disso.
Composé de 9 personnes dont une femme, ces membres du nouveau bureau du syndicat autonome des magistrats du Niger Saman sont élus par acclamation. Redorer leur image à travers une justice indépendante, voilà à quoi va s'atteler l'instance dirigeante du Saman, dont à sa tête Doubou Yahya. Depuis le début de ce congrès, on sent la mobilisation générale des magistrats, ce qui prouve que l'unité des collègues est retrouvée autour des points qui ont été dégagés par la commission qui a en charge de rédiger la plateforme revendicative générale. En tout cas, c'est un sentiment de réelle satisfaction par rapport à cet aspect-là. Et c'est un signal fort que les magistrats viennent de donner, parce que le mandat qui vient de commencer est un mandat de combat pour l'indépendance de la magistrature, la séparation des pouvoirs, et nous allons veiller à ce que la justice soit réellement indépendante, qu'elle ait les moyens de son fonctionnement pour que la justice soit une justice humaine. Pour l'atteinte de cet idéal, et c'est là de l'intérêt des justiciables. Le syndicat compte sur leurs militants, mais également l'État. Nous lançons un appel au gouvernement pour qu'il prête une attention particulière par rapport à nos revendications. Parce qu'un État de droit ne peut fonctionner sans une justice indépendante et une justice, comme je l'ai dit, qui, en tout cas, a des moyens de son fonctionnement. Parce qu'aujourd'hui, la justice est délaissée. Quand vous avez remarqué de vous-même, les conditions de travail des magistrats, en tout cas, sont précaires. Et nous voulons que cela change. Parce que le peuple nigérien, pour qui nous rendons cette justice, aspire à une justice efficace. Une justice efficace doit avoir des moyens de son fonctionnement. Donc c'est le signal fort ici des travaux de ce 10e congrès statutaire du Saman. C'est sur les épaules de ces personnes que repose désormais la lourde tâche de mener à bien la mission du syndicat, et cela pour les 3 années à venir. Un regard à présent sur les différents chantiers lancés par l'ancien président de la République, Issoufou Mahamadou, des chantiers qui tardent toujours à démarrer, en tout cas selon le constat qui se dégage. Une situation qui ne laisse pas indifférents les citoyens que je vous propose de suivre leur réaction. Je dois reconnaître les efforts de l'ancien président de la République. Il a eu à faire beaucoup de réalisations. Il a essayer de faire de son mieux pour doter notre pays des infrastructures modernes. Mais au-delà de cet effort, il faut également faire remarquer aux uns et aux autres que notre président a également, en tout cas, lamentablement échoué sur certaines choses. Parce que je me rappelle encore en 2013, il y avait eu une vague lancement de construction des classes en matériaux définitifs dans les différents collèges et lycées ici à Niamey. De 2013 jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a des classes qui sont en chantier. Chaque président a sa priorité. Vous savez que le nouveau président de la République a comme priorité, de par ce qu'il a étalé lors de son investiture, la lutte contre la corruption, mais aussi l'éducation. Et je crois bien que l'ambition du président de la République qui consiste à retravailler ou à repenser notre système éducatif, c'est une ambition légitime. Et cette ambition-là, pour qu'elle soit réalisée, il faut bien que certains projets anciens soient abandonnés si cela nécessite. Parce que comme vous le savez, la question des infrastructures, ça nécessite beaucoup de dépenses. Quand vous regardez aujourd'hui au Niger, nous sommes dans un contexte où l'éducation doit être priorisée. Eh bien, il y a aussi dans le cadre de la lutte contre la corruption des pratiques qu'il faut arrêter. Donc, pour arrêter ces pratiques, il faut analyser et comprendre les différents contrats antérieurs par rapport surtout aux infrastructures. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ce monsieur-là voulait battre
un certain nombre de records qu'il avait trouvés, mais malheureusement, il avait mal démarré. Il avait mal démarré parce que tout simplement, il y avait des problèmes d'ordre vraiment sociétal qui étaient là. Mais malheureusement, ce dernier a fait volte-face de cela et s'est donné à faire des poses de première pierre un peu partout. Le premier problème du Nigérien, c'est la bonne gouvernance. On a besoin d'une bonne gouvernance. Mieux, on a besoin vraiment d'une culture de contre-saison vraiment très importante parce que tout simplement aujourd'hui, on sait que la faim ne nous a toujours pas quittés. On sait que toujours le Nigérien lambda peine à assurer les 3 repas par jour. Mais malheureusement, lui voulait battre le record en construisant des immeubles à la Qatari et tout. Mais malheureusement, il est parti par la petite porte. Aujourd'hui, toutes ces infrastructures qu'il a eu même à réaliser, avant son départ, sont parties. On a vu les fêtes tournantes, on a vu tout cela, mais c'était une manière de détourner les fonds publics. Il faut se dire la vérité, on pose des pierres et finalement on distrait les gens et finalement on ne sait même pas là où on est. Donc ce monsieur-là est venu pour faire des détournements d'une nouvelle manière. C'est les détournements du XXIe siècle. Aujourd'hui, on doit faire un état de lieu, se demander qu'en est-il de la pose de la pierre, l'état de démarrage, quelle société a eu, quelle entreprise a eu le marché pour vraiment capitaliser les choses. Aujourd'hui, 30 août 2021, cette journée est consacrée donc comme journée internationale des personnes disparues. Cette journée est célébrée un peu partout à travers le monde. C'est l'occasion ici au Niger pour nos confrères du studio Kalangou d'interroger donc les responsables du comité international de la Croix-Rouge CICR pour savoir notamment qu'est-ce qu'une personne disparue et comment lancer les recherches avec cette structure. Je propose de suivre le responsable du CICR. Une personne disparue est habituellement associée à 3 circonstances citées: conflit armé, catastrophe naturelle ou migration ou situation de violence. La source, ou bien la personne qui doit venir et dire oui, telle personne est disparue est principalement la famille. Nous, on peut rechercher l'information, rechercher la personne disparue auprès de ses compagnons, migrants ou les gens qui étaient présents dans la situation de disparition, lorsque la disparition a pris place. Et notre rôle comme acteur humanitaire neutre, ça nous facilite ceci. On fait de la prévention, notamment par nos activités de rétablissement de liens familiaux, en facilitant des appels téléphoniques, non pas seulement dans les prisons, dans les maisons d'arrêt, mais aussi sur la route migratoire classique qui est à partir de Agadez, Arlit, Assamaka. On a, grâce à nos partenaires de la Croix-Rouge nigérienne, développé des kiosques qui sont notamment, ou bien des antennes qui sont principalement situées dans des gares routières, ou bien dans des agences de voyage, là où les migrants sont les plus présents, on va dire, et ça facilite, ça nous met un peu plus de visibilité pour leur faciliter le contact. On a un autre programme qui est le programme de gestion des dépouilles mortelles. Je sais que le nom et le titre est assez effrayant, dépouilles mortelles, mais ça reste un travail clé pour identifier et réduire le nombre de disparitions. D'abord, on se voit très désolé d'avoir quelqu'un face à cette situation. Il n'y a pas de nouvelles de son proche, mais on l'invite à approcher nos représentants ou bien la Croix-Rouge nigérienne, que ce soit l'antenne, le kiosque, n'importe quelle personne qui porte la croix de la Croix-Rouge. Et ils peuvent très bien venir dans nos délégations ou bien sous-délégations. On est présent à Difa, on est présent à Agadez, à Niamey, on est présent aussi à Tillabéri. Donc, et encore, il y a des kiosques de la CRN, de la Croix-Rouge nigérienne, qui nous réfèrent ces demandes de recherche.
Trace the face, c'est littéralement c'est retracer le visage. Retracer le visage dans le sens, voilà, moi je suis à la recherche d'un parent qui est pour moi disparu, je passe de ses nouvelles et je suis premier degré, on va dire. Je vais contacter soit le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, pour dire, ok, prenez ma photo, mettez-la sur cette plateforme qui est un site web pour faciliter la recherche. Trace the face est principalement pour les migrants. La page sport de ce journal, débutons cette page avec cette formation des arbitres débutants au titre de la région de Niamey, une formation initiée par la Fédération nigérienne de football FENIFOOT et elle s'est tenue dimanche au centre technique de la Fédération nigérienne de football. Pendant 5 jours, la commission arbitre, donc centrale des arbitres, a renforcé les capacités de plusieurs stagiaires de cette discipline. Précision Ibrahim Boubacar et Sadoudoumi. Ils sont au total 105 stagiaires à avoir profité 5 jours durant d'un renforcement de capacité pour mieux embrasser la carrière d'arbitrage. À cette occasion, le président de la commission n'a pas manqué d'inviter ses stagiaires à beaucoup plus de détermination tout en adressant ses remerciements à l'endroit des responsables de la FENIFOOT. C'est le lieu de remercier l'ensemble des acteurs qui ont permis la tenue de cette formation qui a concerné 105 stagiaires au total. Nos remerciements vont particulièrement aux stagiaires donc, qui ont manifesté une détermination constante afin de s'intégrer dans le corps des arbitres de football. Je leur souhaite bonne chance. Il est de mon devoir, chers stagiaires, de vous rappeler que l'exercice de la carrière d'arbitre en Afrique et particulièrement au Niger demande beaucoup de sacrifices et de dépassement de soi. C'est-à-dire, vous devez vous armer de courage. Si cette formation s'est déroulée dans de bonnes conditions, c'est grâce aussi à la volonté de tous les instructeurs de la commission centrale des arbitres et des membres de la commission régionale de la région de Niamey. Je leur réitère toute ma gratitude. Aussi, il est un devoir pour moi de remercier tous les membres du comité exécutif de la FENIFOOT. Intervenant à son tour, le secrétaire général de la FENIFOOT s'en réjouit de l'engouement enregistré pour ensuite féliciter les résultats obtenus à l'issue de la formation. Permettez-moi tout d'abord de vous dire vraiment toute ma fierté de me retrouver encore une fois face à une assistance remplie d'arbitres et de futurs arbitres, grands arbitres, Inch'Allah. Je suis subjugué et dépassé positivement par l'ampleur des résultats que je viens d'entendre. Tout à l'heure, quand je rentrais dans la salle, j'ai eu un petit doute. J'ai dit au président, mais ces stagiaires proviennent de l'ensemble du Niger. On m'a dit non. Juste rappeler que non, c'est seulement la région de Niamey. Franchement, le chiffre est juste extraordinaire. 110 stagiaires inscrits, 102 effectivement participants. C'est un chiffre extraordinaire qui démontre de la vitalité de l'arbitrage de Niamey et du Niger de façon générale. A noter que cette promotion qui porte le nom de Magawata Adam Bourgami est la première à enregistrer plus de 100 participants, dont au moins 6 filles depuis le début de ces séances de formation en 2017, ce qui dénote de l'importance que prend l'arbitrage auprès de la jeunesse. Merci Ibrahim Aboubakar. Sagia FC, sacré champion 2021 du tournoi des grandes vacances TGV Haro Banda qui a pris fin hier dimanche. En effet, Sagia FC a décroché son titre après sa victoire 1-0 face au Gazelle FC. Cette finale est parrainée par le maire du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, nous précise Ibrahim Boubacar et Nasser Sidou. Lancé au départ avec au total 12 équipes, le tournoi des grandes vacances de Harobane tire à sa fin avec à l'affiche Sagia FC contre Gazelle FC, lancé sous le haut patronage du maire du 5e arrondissement de Niamey. D'entrée de jeu, Sagia FC marque le terrain et domine le match avant que cela ne change en faveur de Gazelle 10 minutes avant la fin du premier temps réglementaire. Des retours des vestiaires, Sagia FC reprend le dessus après quelques changements opérés et parvient à maintenir le cap jusqu'à seulement quelques minutes avant la fin du sifflet final où ils ouvrent le score au grand plaisir des supporters.
Malgré les multiples tentatives des gazelles à vouloir rattraper le coup, ces scores resteront inchangés. Très impressionné, le comité chargé de l'organisation du dit TGV s'en réjouit du fair play qui a prévalu tout le long du tournoi, tout en ne manquant pas de remercier tous ceux qui les ont accompagnés. Le premier sentiment qui nous anime, c'est vraiment de dire Alhamdulillah, merci au Seigneur qui nous a prêté santé de fer pour être là ce soir. Et nous sommes très émus de voir toute notre communauté avec nous. On est vraiment très fiers de ce qu'on a fait ce soir. Vous avez vu de vous-même, les jeunes de Harubana ont décidé de prendre leur destin en main en organisant un tel événement. Nous ne pouvons que dire grand merci à tout le monde qui a fait le déplacement, aux enfants qui sont en train de nous émerveiller et vraiment au staff qui a été professionnel du début jusqu'à aujourd'hui. Il y a des anonymes aussi qui nous ont appuyés. Je n'oublierai pas l'honorable député de l'arrondissement communal Niamey 5. Il y a aussi le maire de Niamey 5. Il faut noter qu'à l'issue de ce match, le deuxième a reçu en guise de récompense des médailles en argent, un lot de maillots et une somme de 300 000 francs CFA, tandis que le champion du titre s'en sort avec des médailles en or, un lot de maillots, une coupe et la somme de 500 000 francs CFA. Les meilleurs joueurs et les meilleurs gardiens du tournoi ont également été récompensés. Félicitations donc aux vainqueurs. Une autre finale dans un autre domaine, c'est celle de la 16e édition du championnat national de handball. Les sacres revient aux deux formations filles et garçons de l'association de la garde nationale. C'était donc hier à l'Académie des arts martiaux de Niamey. Précision Iskodo Sardoumi. Ambiance bon enfant, tant dans les gradins que sur le parquet du Palais des Sports du 29 juillet. Avec cette finale indécise en dames entre l'AS Stade en bleu et la formation de la garde nationale en rouge et un peu de jaune. Deux formations qui se sont tenues en respect, en témoigne le score à la mi-temps, 14-12, à la faveur de la garde nationale. La deuxième partie sera plus électrique que la précédente où l'une ou l'autre équipe répondait spontanément à une inscription de but, soit à égalité, soit une différence d'un seul but. Véritable mano à mano, il ne restait qu'une minute de jeu et la garde mène 24-23, s'il vous plaît. À cet instant précis, la Stade avait la chance d'égaliser pour une éventuelle prolongation avec ce penalty, mais la gardienne Halima Ibrahim enlève tout espoir à la formation de l'AS Stade. Le score ne changera pas donc, 24-23 pour l'ASGN sacrée championne. L'ambiance va encore connaître beaucoup plus de décibels où les deux fanfares, police et GNN, donnaient un tempo galvanisateur. L'AS Police en jaune et noir et l'AS Garde en orange, connaissant leur parcours, l'on s'y attendait à une finale de haute facture. Et c'est ce qui fut fait. Premier constat, très révélateur, l'esprit du fair play. Regardez l'échange du ballon entre adversaires, vraiment formidable. Pour le reste, de la première minute jusqu'à la fin de la première partie, le suspense était présent. 17 buts pour la SGN et 14 pour la police. Même configuration lors de la deuxième partie, score étriqué, 35 et 36 pour la GNN. Pour la deuxième fois consécutive, champion du Niger. Vous l'avez bien dit, tout est bien qui finit bien et c'est vraiment sur une note de satisfaction, surtout avec une médaille qui va à l'intérieur du pays. Donc ce qui montre vraiment l'engouement autour du handball, ce qui montre que les équipes évoluent de partout. Donc c'est sur une note de satisfaction. Pour ceux qui urgent pour l'instant, vraiment c'est de préparer une autre coupe, pourquoi pas nationale, afin que vraiment les joueurs restent dans la compétition. C'est là où quand même on fait un appel, pourquoi pas à la première dame, parce que nous voulons vraiment instaurer une coupe de la première dame du Niger. À noter, plusieurs joueurs d'un poste à l'autre ont été élus meilleurs du tournoi. Sans oublier ce jeune homme qui mène une activité en solitaire prônant la paix et la quiétude dans son pays, le Niger. Il a été, une semaine durant, un bon régulateur d'esprit. C'était là donc le résumé de la finale de la 16e édition du championnat national de handball.
tenu au niveau du Palais des Sports de Niamey. Félicitations donc à l'équipe de l'AS Garda nationale. Bouclons cette page avec cette assemblée générale élective de la fédération de Langa. Langa, donc, c'est un sport traditionnel. La toute première fédération de cette discipline en fin de mandat a tenu son assemblée générale élective à l'issue de laquelle l'ancienne équipe a été reconduite. Issouf Kodo. En ouvrant les travaux des assises, Lompo Guillaume, représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, a attiré l'attention de la nouvelle équipe qui aura la tâche de diriger l'instance à faire preuve de sagesse, car il y va de l'intérêt de cette discipline pratiquée de façon traditionnelle. Les présentes assises seront consacrées au renouvellement du bureau exécutif de la Fédération nigérienne de Langa, FENI Langa. C'est pourquoi je demande aux différents candidats de faire preuve de sagesse et de responsabilité pour que ces élections se déroulent de manière apaisée et sans contestation aucune. À l'issue de cette élection, vous devriez élire des candidats capables de porter haut le flambeau de ce sport basé sur le jeu traditionnel, j'ai nommé le Langa. Je ne saurais terminer mes propos sans faire une mention spéciale à l'équipe sortante pour le travail accompli durant son mandat. Il est à noter que c'est l'ancienne équipe qui a été reconduite à plus de 90% et sa première activité sera dans un cours à venir, le championnat national début septembre, dans un chef-lieu de région non encore déterminé. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente tenue à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.